travail, travailler sur une ferme. Oui, je sais, mais quand on aurait assez d'argent, on pourrait acheter une ferme pour nous. Et les personnes pourraient travailler pour nous. Et ça serait plus facile. Sauf, on doit faire attention. Mais pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas épuiser la terre. Tu vois, aujourd'hui, il y a des espaces comme celle-ci qui ferment. Exactement. Certains fermiers industriels ne se rendent pas compte qu'en produisant un surplus de céréales et de légumes, ils épuisent le sol. Plus en plus. Mais c'est quoi la différence entre une ferme industrielle et une ferme familiale? Alors, le gouvernement classe les fermes selon l'argent qu'ils font durant l'année. Alors, si la ferme fait plus que 250 000 $ par année, ils sont classés comme une ferme industrielle. Et s'ils font moins que ça, ils sont classés comme une ferme familiale. Oh, je ne savais pas ça. Mais si on veut acheter une ferme, est-ce qu'il y aura des terres propices qui restent? J'ai entendu sur la radio que la protection du territoire du Québec met en réserve des terres propices pour que les générations du futur puissent faire de l'agriculture. Autre sujet maintenant. Est-ce que vous avez entendu des appartements du Japon? Ils ont du riz, du lait, du produit laitier, des légumes et des fruits. Mais ici, on ne devrait pas inquiéter parce que ici, au Québec, on produit le plus de produits laitiers au Canada. Et là-bas, il y a peu de travail de main-d'œuvre, alors on ne devrait pas inquiéter. Attends, est-ce que c'est de l'engrais qui va polluer l'environnement? Non, pourquoi? Parce que j'ai entendu dans les nouvelles que les scientifiques mettent en question l'engrais chimique. Aujourd'hui, on invite quelqu'un de très spécial pour nous parler de la pollution, Madame Magali Goyette. Merci Chris, merci Jérémy. Alors, l'information que j'ai est très importante et nous affecte à tous. Les fermes qui se trouvent à côté des cours d'eau Sienna les empoisonnent avec les pesticides qu'elles utilisent. Cette eau-là est donc absorbée par les plantes que nous consommons et nous empoisonne. Ce problème a l'air d'être très grave. A-t-il des solutions? Pour le moment, il n'y a pas de solution permanente, mais il y a des fermes qui commencent à limiter l'utilisation des pesticides ou arrêtent complètement. Si on empoisonne des gens, le gouvernement aurait investigué, non? Oui, et c'est pour ça qu'ils ont mis la loi de limiter la pollution. Merci, Magali. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Avez-vous entendu du ferme en Californie? Oui, comment vont-ils? C'est injuste de travailler en ces conditions. Oui, pour la quantité de travail qu'on fait, on devrait être payé plus. Au moins en Californie, ici, les conditions pour faire de l'agriculture sont merveilleuses. Ce qui facilite le travail, c'est le système de rang dans les champs qui facilite la mécanisation de l'agriculture. C'est la façon moderne de le faire.